Salut. Qu'est-ce que tu fais à Nanterre? Je fais une brioche Nanterre, alors tu vois, j'installe mon matos. Ah mais t'as vraiment besoin de venir à Nanterre pour faire une brioche Nanterre? Parce que tu te compliques un peu la vie là quand même, non? Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Je rentre à la maison. Ok, bon bah, salut. Salut les perles de coco, vous l'avez compris, aujourd'hui on va faire la recette de la brioche Nanterre. Donc la brioche Nanterre, c'est tout simplement la brioche traditionnelle qu'on trouve en boulangerie. C'est une brioche qui est bien moelleuse, délicieuse, bien beurrée. Et quand vous allez voir à quel point elle est facile à faire, je suis sûre que vous n'allez pas en revenir. Alors si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas le max de pouces bleus, je compte sur vous. La petite clochette pour vous abonner et recevoir les notifications. Et c'est parti pour la recette! Vous commencez par placer dans la cuve de votre robot 250 g de farine T45, 10 g de sucre en poudre, 5 g de sel et vous émiettez 10 g de levure fraîche. Donc vous faites bien attention à ce que la levure ne touche ni le sucre ni le sel. Donc moi je rabats un petit peu de farine par-dessus comme ça pour être bien tranquille. Ensuite, vous fouettez 3 œufs en omelette, vous les pesez, il faut que ça fasse 150 g sans la coquille, je précise, et vous ajoutez au mélange. Je vous mets tous les ingrédients et le matériel en barre d'infos. Ensuite, vous allez pétrir, donc avec le crochet de votre robot, pendant 5 minutes environ sur puissance 2, donc tout doucement. Progressivement, vous ajoutez 100 g de beurre bien mou. Donc il va falloir 5 minutes environ pour ajouter tout ce beurre. Donc on y va vraiment tout doucement. Ensuite, on laisse pétrir encore pendant 10 minutes environ, puissance 4. La pâte doit se détacher facilement des parois de la cuve. Vous couvrez d'un torchon propre. Alors là, vous allez laisser pousser votre brioche, c'est-à-dire vous laissez reposer la pâte jusqu'à ce qu'elle gonfle, donc pendant 45 minutes. Donc là, pour gonfler, elle va avoir besoin de chaleur. Donc soit vous la posez près d'un chauffage par exemple, en tournant bien la cuve de votre robot de temps en temps pour que ça gonfle bien uniformément. Attention, vous ne la collez pas au chauffage, il ne faut pas faire fondre le beurre. Soit sinon, il y a une petite astuce, c'est de placer un bol d'eau bouillante dans votre four. Vous placez ensuite la cuve avec la pâte à brioche dans le four, vous fermez tout ça et vous allez avoir une sorte d'étuve un peu faite maison. Alors par contre, surveillez bien, il ne faut surtout pas dépasser les 29 degrés parce que si vous dépassez les 29 degrés, le beurre va fondre et du coup, la brioche ne va pas lever. Allez, on y retourne. Une fois que la pâte a bien gonflé, vous la placez sur votre plan de travail fariné et vous allez la dégazer, c'est-à-dire que vous appuyez bien avec vos mains pour enlever tout le gaz qu'il y a à l'intérieur. Vous reformez une boule et vous placez au réfrigérateur pour 1h30. Si vous voulez, vous pouvez même laisser toute la nuit. Ensuite, vous récupérez la pâte du réfrigérateur et vous allez la couper en 8 parts à peu près égales, toujours sur un plan de travail fariné. Vous allez former des boules avec ces morceaux de pâte et vous les placez dans un moule à cake beurré et fariné. Vous laissez pousser pendant 45 minutes. Ensuite, vous allez badigeonner avec un pinceau alimentaire un œuf entier. Vous laissez reposer 10 minutes et vous recommencez. Vous enfournez pendant 30 minutes à 180 degrés. Donc vous pourrez conserver la brioche pendant 2 ou 3 jours et puis bien sûr vous pouvez la griller si vous voulez la garder plus longtemps. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Nous on se retrouve très bientôt sur Il était une fois la pâtisserie. Ciao!